Voilà qu'elle va nous parler de cuisine, celle-ci maintenant. On aura tout vu sur cette chaîne. Et ouais, jour 4 du calendrier de l'Avent sur la chaîne d'Audrey V. Je rappelle pour celles qui prendraient l'aventure en cours de route que nous sommes en plein dans un calendrier de l'Avent. Il reste encore 20 cases à ouvrir dans ce calendrier de l'Avent. Pour celles qui ont suivi depuis le début, je vous avais prévenu, il y aura des vidéos de couture, il y aura des vidéos de tricot et il y aura d'autres sujets. Et j'avais envie de vous parler de batch cooking. Alors là, on est typiquement sur le genre de sujet que j'aurais voulu traiter sur ma chaîne secondaire. Mais comme cette chaîne secondaire ne verra sans doute pas le jour d'ici très longtemps, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, ce calendrier de l'Avent, pour vous parler de ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je vous raconte comment. Avant de rentrer dans ce sujet précisément, je vais profiter de cette petite intro pour vous rappeler les quelques règles de base pour participer à ce calendrier de l'Avent. Pour participer, il y a 3 choses à faire dans le commentaire que vous allez me laisser. Si vous souhaitez participer, je n'oblige évidemment personne à participer, mais ce serait quand même stupide de ne pas le faire. Donc, dans votre commentaire, il doit y avoir 3 choses. Je participe, impératif. Il doit y avoir le lot pour lequel vous participez également. Donc, je participe pour gagner je ne sais pas quoi. Et la deuxième chose, c'est me laisser un petit smiley aussi dans ce même commentaire. Participation prise en compte jusqu'à ce soir minuit, tirage au sort entre ce soir minuit et demain matin, je ne sais pas quand. Le nom de la gagnante sera affiché en dessous là de cette vidéo dans les commentaires épinglés, dans le commentaire épinglé, je ne peux en épingler qu'un seul, ce qui me paraît logique. Merci pour vos participations déjà sur les 3 premiers jours, c'est plutôt chouette. Je rappelle que la cagnotte Tipeee est toujours ouverte si jamais vous avez envie de participer. Je rappelle qu'il y a encore donc 20 jours de cadeaux à distribuer sur cette chaîne. Donc encore 20 vidéos, peut-être à nouveau de la cuisine, on ne sait jamais, même moi je ne sais pas. Alors comment j'ai découvert le batch cooking? Encore une chose que je dois à mon amie Laurie, oui Laurie, les cousettes de loup, qui fait de la couture, qui fait du tricot et qui est pleine de bonnes idées pratiques pour le quotidien. Et je pense qu'elle m'a fait découvrir le batch cooking, c'était peut-être l'hiver dernier, ça doit faire à peu près 1 an. Je suis pas très assidue là depuis un petit moment, c'est vrai que j'ai perdu le fil. Et en fait, quand je me suis remise dans le bain pour cette vidéo, j'ai à nouveau fait ma petite liste de courses. Enfin, je suis prête à faire ma petite liste de courses pour la semaine qui démarre. Vous voyez, avec Laurie, on ne parle pas que de couture ni de tricot, on parle de plein de choses. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, y compris de cuisine. Alors, quand on a parlé de batch cooking avec Laurie, elle m'a aussi recommandé un livre, et c'est ce livre-là. Elle vous en a parlé déjà dans un de ses Vlogtober. Il me semble que, d'ailleurs, le sien, il est taché parce qu'elle a dû poser une casserole, en fait, encore chaude sur son livre. Donc, il y a une grosse trace de cramé sur son livre. Le mien, il est un peu sale par endroits, mais franchement, ça passe. Je vous mets le lien de ce livre en dessous. C'est un livre que moi, j'ai acheté sur Amazon. Pour tout vous dire, c'est un livre des éditions Larousse. J'avais contacté les éditions Larousse en me disant peut-être qu'ils accepteront de mettre en jeu un livre comme celui-ci. Donc, spoiler, vous n'allez pas pouvoir gagner ce livre-là parce qu'en fait, les éditions Larousse ne m'ont jamais répondu. Bon, je peux comprendre qu'en les contactant sur Instagram, c'était peut-être pas l'idéal. Bref, je ne désespère pas. Un jour, peut-être, je réussirai à les joindre et à leur faire partager mes envies de partage à moi aussi. Donc, le batch cooking, c'est la traduction la plus sommaire, je crois que c'est cuisiner en lot. Et quand vous cuisinez en lot, donc quand vous faites du batch cooking, c'est-à-dire que vous allez, là pour le principe de ce livre, mais c'est quand même le principe en général du batch cooking, c'est-à-dire que vous allez vous allouer un temps de cuisine. Alors, il n'y a pas de jour idéal, c'est le jour qui vous correspond le mieux par rapport à vos activités, à vos jours de travail, vos horaires, etc. Moi, je vais repartir sur le dimanche ou le samedi, ça dépend, mais le dimanche, c'est pas mal. Et en fait, il me faut à peu près 2 heures, c'est le maximum. Ouais, je dirais 2 heures de temps à se consacrer uniquement à faire du batch cooking. Donc, à mettre en place, en fait, toutes vos recettes. Vous allez cuisiner en lot toutes les recettes de la semaine. Et c'est vachement pratique. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il y a 52 menus au fil des saisons. Et quand on dit au fil des saisons, c'est-à-dire qu'ils respectent vraiment les produits de saison, notamment pour les fruits et les légumes. Alors, s'il y a un petit peu de bruit, c'est mon chat, parce qu'il fait des petites dingueries. Je vais devoir m'absenter pour régler ça. Donc, dans ce livre, vous avez 52 semaines de recettes. C'est hyper pratique. Pour moi, ce livre est parfait, mais j'ai des enfants qui ont des goûts parfois un peu chiants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas et que je dois forcément bannir des recettes. Par exemple, les carottes. Voilà, ils n'aiment pas les carottes, sauf si c'est des carottes râpées et fraîches. Donc ça, je peux faire. Mais il y a pas mal de recettes avec des carottes, par exemple. Notamment quand on arrive dans la saison hiver ou automne. Bon, je suis obligée de remplacer. Mais c'est pas grave parce que je pars sur une semaine, admettons. Je choisis une semaine. Je regarde évidemment ce qu'on va me faire manger pendant cette semaine-là.
S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, alors c'est jamais à moi que ça ne plaît pas, hein, ça va être à mes garçons, je connais leur goût maintenant, j'évite de leur demander avant parce que sinon c'est oh non pas ça, pas ça, et une fois que c'est dans l'assiette, bon bah ils mangent. Mais il y a quand même des trucs à bannir, voilà, ils n'aiment pas l'avocat par exemple, je vais pas leur faire un truc à l'avocat sinon ce serait gâché. Donc quand c'est comme ça, je vais piocher d'autres plats sur d'autres semaines. C'est tout simple, voilà, on peut tout le faire. S'il y a des trucs que vous n'aimez pas sur une semaine, bah vous zappez la recette du jour en question, puis vous allez en rechercher une autre. Et vous adaptez votre liste de courses. Alors il y a plein d'avantages au batch cooking. Pour moi, l'avantage essentiel, c'est l'économie que vous faites sur vos courses. C'est incroyable. Et quand je vous dis c'est incroyable, c'est que moi j'y croyais pas en fait. Quand Laurie m'a dit mais t'en as pour 60-65 euros de courses par semaine, je dis mais attends, t'es sûre? Parce que nous on est 3. Elle me dit bah oui, nous on est 2 et il y a des restes et je dépense pas plus en courses. J'en ai vraiment pour 60-65 euros de courses par semaine en faisant cette méthode. Là je vais refaire mes courses pour la semaine. Donc par exemple, je vais me mettre sur la semaine 49. Voilà, semaine 49. Je vous montre les recettes que ça donne. Je vais peut-être pas avoir le temps de prendre des photos, c'est pour ça que je prends le temps de vous montrer. Donc sur la semaine 49, j'ai toutes ces recettes à préparer. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà ma liste de courses. Ma liste de courses, elle est ici. Et les courses, elles sont classées par produits, hein, par catégorie de produits. Donc tout ce qui est viande, tout ce qui est légumes, tout ce qui est épices, choses comme ça. Alors si on est à 65 euros, 60 euros par semaine de courses, c'est parce qu'on considère que vous avez quand même une base dans vos placards. S'il vous faut de la farine, on ne considère pas que vous allez l'acheter, elle est dans votre placard. Quand il vous faut du sel, du poivre, c'est dans votre placard. Du vinaigre, c'est dans votre placard. On peut penser aussi, si ce n'est pas une recette particulièrement autour de l'œuf, que vous avez une boîte d'œufs. Donc je vais prendre l'exemple très concret de la semaine, par exemple, 49. Voilà, je suis sur la semaine 49 et je vais avoir à cuisiner des nouilles sautées asiatiques. Parfait. Des pâtes aux champignons épinards, parfait, tout le monde aime bien. Un gratin de chou-fleur et poulet. Je vais avoir creusets au bacon, poireaux et carottes. Alors, je ne ferai pas les creusets parce que mes garçons, ils aiment finalement pas plus que ça, les creusets. Donc, je ferai des pâtes, je ne sais pas encore lesquelles, mais des pâtes que j'ai peut-être déjà dans mon placard. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez un plat sans viande, donc chili sin carne, donc sans viande, et vous avez régulièrement, toutes les semaines, 1 ou 2 plats végétariens, ce qui est très bien. Alors, je crois qu'il y a, pour celles qui sont vraiment végétariennes, je pense qu'il existe le même type de livre avec que des plats végétariens. C'est sûr que ça permet peut-être un peu moins de varier, mais vous avez l'habitude de cuisiner les choses sans viande, donc vous savez comment vous y prendre. Et donc j'ai une liste de courses qui est là, donc on me dit fruits et légumes, il me faudra des oignons, là j'en ai plus, donc je vais en racheter, des échalotes, je vais pas spécialement en mettre, les garçons sont pas fans, de l'ail, un chou-fleur. Alors le chou-fleur, moi je vais pas l'acheter frais, je vais l'acheter congelé parce que c'est hyper pratique et c'est très bon. Il me faudra 2 poireaux, j'en ai dans le congèle aussi. Il me faudra 5 carottes, il m'en reste des fraîches. Il me faudra 600 g de champignons de Paris, je vais les acheter frais et je vais prendre ce qu'il faut. Et des épinards frais, bah c'est pareil, 200 g, donc ce sera nickel. Pour la viande, il me faudra 4 escalopes de poulet et il me faudra 200 g d'allumettes de bacon ou alternative végétale pour celles qui veulent cuisiner végétarien. Après, dans l'épicerie, on me dit qu'il me faudra 200 g de creusets, donc moi ce sera des pâtes, des nouilles chinoises, donc c'est parfait, des pâtes sèches utilisées en semaine, je ne sais pas encore pourquoi. Il me faudra des lentilles corail, c'est parfait, du quinoa, il me faudra du riz complet, ou pas, là il donne l'option riz complet, vous pouvez aller évidemment sur autre chose. Des champignons asiatiques parfumés, alors ça je vais pas mettre parce que moi j'aime pas, c'est moi qui pour le coup n'aime pas. Des poivrons marinés, je vais pas m'embêter à faire des poivrons marinés. Il me faudra 400 g de tomates concassées en boîte, 200 g de haricots rouges en boîte, 50 g de maïs, 10 centilitres de vin blanc. En crèmerie, je vous fais toute la liste, ça peut paraître chiant, mais c'est pour que vous compreniez que avec tout ce que je vous dis là, je vais cuisiner pour ma semaine. 20 centilitres de crème épaisse, 40 centilitres de crème liquide, 50 g de parmesan râpé, 150 g de fromage râpé. Il me faudra en surgelé, alors il me recommande des queues de crevettes. Alors là pour le coup, je pense que je ne vais pas acheter surgelé, je vais acheter des crevettes fraîches. Et 125 g de pois gourmands. Et ce qu'il pense que j'ai dans mon placard, donc c'est huile d'olive, huile de sésame, j'en ai, mais j'avoue que c'est pas évident d'avoir ça dans son placard forcément. Vinaigre balsamique, j'ai, bouillon de légumes, j'ai, une sauce soja, j'ai. Sel, poivre, noix de muscade, cumin, coriandre, oignons séchés, grains de moutarde. Bref, c'est toutes les petites épices que vous pouvez rajouter vous.
Mais si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Et on me dit bien, là pour cette semaine, la liste des courses, c'est environ 50 €. Donc on est encore en dessous du budget que je vous ai annoncé. Et avec ces plats qui me sont suggérés, c'est à moi de prévoir ensuite quelques petits accompagnements. Et on me suggère, par exemple, pour un plat plus complet, vous pouvez ajouter une protéine, par exemple des dés de poulet ou de tofu grillé avec les pâtes, parce que je vais avoir un plat de pâtes. Le gratin de chou-fleur et les creusets peuvent être accompagnés par une salade verte ou des carottes râpées bien assaisonnées. C'est des petites idées qui peuvent vous servir aussi, qu'il faut aussi lire parce que ça peut vous donner l'indication aussi sur ce que vous devez rajouter dans vos courses. Là, c'est une liste de courses pour 4 personnes. Nous, on est 3. En général, je fais un peu plus, ce qui me permet d'avoir de quoi réchauffer le lendemain pour le midi, pour l'un des garçons ou les deux, ça dépend. Et en ça, c'est très pratique parce que je n'ai pas non plus à gérer le repas du midi. Et donc, il va falloir que je fasse des petites préparations. Donc là, le livre, il vous raconte les choses à faire, tout simplement. Donc, on me dit, étape 1, ici, on va lancer les premières préparations qui sont pour certaines de la découpe et des cuissons. Alors, on dit, faites cuire les champignons parfumés dans l'eau bouillante, puis égouttez-les, découpez-les en lanières. Alors, j'ai des champignons asiatiques séchés, je ne sais plus ce que c'est comme champignons, qui ne sont pas parfumés, qu'il faut que je fasse aussi bouillir. Donc ça, je pourrais faire avec mes nouilles, ce sera très bien. Faites cuire les creusets en suivant les indications du paquet, égouttez-les, rafraîchissez-les sous un filet d'eau froide et réservez. Donc vous allez lancer toute la cuisson. Donc moi, ce sera des pâtes. Faire cuire dans une même casserole les lentilles corail et le quinoa dans de l'eau bouillante légèrement salée, égouttez, réservé. Parfait. Faites cuire le riz sous pression ou 25 minutes dans l'eau bouillante, égouttez, laissez refroidir. Donc ça, c'est vraiment les cuissons de mes aliments. En deuxième étape, il va falloir que je découpe et que je prépare certains ingrédients qui sont bruts, comme par exemple les oignons ou les échalotes, comme l'ail, les feuilles de chou-fleur si je l'achète frais, les poireaux, pareil si je les achète frais, les carottes à éplucher et à couper en bâtonnets ou petits cubes en brunoise pour certaines recettes, nettoyer les champignons de Paris, les découper en lamelles, équeuter les épinards et les hacher grossièrement et couper le poulet en cubes. Là, j'ai fait tout ce qui était de la partie préparation. Maintenant, je vais passer à la cuisine. Donc, par exemple, je vais préparer mon chili. Et là, on me donne la recette du chili. Je vais préparer le gratin de chou-fleur et poulet. On va me dire comment faire. Je vais préparer mes champignons épinards pour les pâtes. On me dit comment faire, etc. Et en fait, durant votre semaine, vous n'allez avoir qu'à faire des assemblages. C'est-à-dire que, par exemple, mes nouilles sautées du lundi, au niveau du lundi, on me dit il faut que je prépare la garniture des nouilles. Donc, je vais ajouter 500 g de nouilles chinoises aux œufs. Je ne vais pas faire cuire mes nouilles avant, je vais les faire cuire le jour J. Mais ça va très vite les nouilles chinoises, je ne sais pas si vous en faites, c'est vraiment une cuisson assez rapide. Donc, faire cuire les nouilles chinoises 4 minutes dans de l'eau bouillante, égouttez, démêlez-les avec une fourchette, faites-les sauter 5 minutes au wok avec la garniture pour plus de gourmandise. Le mardi, avec mes pâtes aux champignons épinards, il va falloir que j'ajoute, je vais faire cuire mes pâtes, c'est pareil. Mais par contre, j'aurai toute ma préparation qui est prête. Alors, comme c'est le mardi, je peux déjà faire cuire mes pâtes avant. J'aurais pas fait cuire mes nouilles chinoises, mais je pense que je ferai cuire mes pâtes avant. Et à la rigueur, je prendrai le même paquet de pâtes. Je vais faire 500 g de pâtes pour ce truc-là et pour remplacer les creusets. Je vais faire les mêmes pâtes et ça n'aura pas le même goût puisque ce ne sera pas la même préparation. Donc ça, je vais le faire le dimanche. Donc moi, j'aurai vraiment ça à faire en moins la semaine. Pour le gratin de chou-fleur, je n'aurai qu'à ajouter dans mon plat à gratin que j'aurai déjà disposé mon chou-fleur, j'aurai qu'à ajouter ma crème liquide et mon fromage pour faire gratiner. C'est tout. Et je passe au four. Pour les creusets bacon, poireaux, carottes, je n'aurai pareil qu'à ajouter la crème liquide et le fromage râpé pour passer au four. Et pour le chili du vendredi sans viande, je n'aurai qu'à le réchauffer à la poêle, à la casserole et pareil, réchauffer mon riz puisqu'il sera déjà cuit. Donc en fait, vous voyez, c'est que vous préparez votre dimanche, choisissez le jour du dimanche juste pour plus de facilité pour que vous compreniez. C'est aussi le jour que moi je choisis pour faire mes préparations. Donc vous avez tout ça de fait le dimanche. Et vous avez tout pour le reste de la semaine avec vraiment quelques petits ajustements. Et là, je dirais que pour les petits, je vais enlever mes lunettes parce qu'à cause de la ring light, vous ne voyez rien. Pour les quelques petits ajustements, je vous recommande même de faire participer la famille, hein. N'hésitez pas. Il y a quand même, tout le monde peut vraiment participer à ça. Le batch cooking du dimanche, alors moi, mes enfants ne cuisinent pas avec moi, mais si vous avez des enfants qui aiment ça, alors mes enfants aiment cuisiner en plus, hein, mais ils aiment bien choisir le moment où ils cuisinent et le dimanche, c'est pas leur truc. Donc n'hésitez pas à partager ça en famille aussi, chacun sa mission, d'éplucher ceci, de couper cela, de mettre dans un plat, etc. Donc ça c'est vraiment les avantages, gain de temps, économie d'argent. Il y a des petits inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il faut 2 heures devant soi le dimanche pour cuisiner, ou un autre jour. L'autre inconvénient, c'est qu'il faut quand même un peu de vaisselle. Il faut des plats
que vous allez conserver dans votre réfrigérateur. Parfois, il y a des choses que vous pouvez congeler, que vous faites le dimanche et que vous congelez, qui sont vraiment préparées pour ça. Mais il faut quand même de la vaisselle, il faut du plat à gratin, il faut de la casserole pour faire vos cuissons, il faut des Tupperware, il faut des choses comme ça pour vraiment bien faire son batch cooking, pas être embêté et que ça reste pratique pour vous. Moi, quand je m'y suis mise, j'ai acheté simplement des boîtes en plastique avec couvercle qui coûtaient rien, c'est pas de la marque Tupperware, c'est vraiment des trucs hyper pratiques pour moi, les bons, c'est la bonne taille pour ce que je veux conserver, ranger dans mon frigo, donc c'est parfait. Faut pas que votre frigo soit non plus trop rempli parce que vous allez quand même y squatter beaucoup de choses dedans, mais a priori il est plus rempli puisque vous avez fait vos courses en fonction de votre semaine. Donc ça impose de faire ses courses une fois par semaine, ça évite le gâchis, des trucs périmés, moisis, pourris qu'on oublie au fond du frigo. Et parmi le côté négatif que j'ai pu entendre sur le batch cooking, et c'est les cuisiniers qui disent ça, que certains aliments peuvent perdre, notamment les légumes ou des choses comme ça, perdre de leurs bienfaits s'ils sont cuits à l'avance et qu'ils ne sont pas consommés aussitôt après cuisson. Mais alors, clairement, moi je comprends cet argument, mais ça ne vaut que si vous aviez de toute façon l'intention de faire des légumes le mercredi par exemple, et que vous prenez le temps de cuisiner vos légumes. Moi, j'aurais pas forcément pris ce temps-là. Donc le fait de l'avoir fait le dimanche, j'ai quand même des légumes. Certes, avec peut-être un peu moins d'apport nutritif ou de bienfaits du légume en question, mais quand même, je vais quand même manger des légumes parce que je les aurais préparés en amont et je trouve que l'un dans l'autre, ça se vaut quand même. Donc voilà, c'était ma petite présentation du batch cooking. Alors quand j'aurai fini cette vidéo, je vais faire mes petites courses parce que là, clairement, depuis que je fais plus le batch cooking, je me retrouve avec des courses que j'essaye de faire pour 10 jours. Mais c'est des sommes qui s'envolent, évidemment. C'est beaucoup, beaucoup plus que ce que je devrais mettre dans mes courses et ça va pas. Et je sais qu'en faisant cette formule du batch cooking, je vais changer les choses de cette manière. Je vais vraiment réduire mon budget courses. Et pour ça, pour celles qui veulent réduire un peu le budget, qui veulent peut-être manger un peu plus sainement, avoir moins de choses à réchauffer, des plats tout prêts, des choses comme ça. Alors chez moi, c'est pas le cas, c'est jamais le cas. On fonctionne pas avec les plats tout prêts. Je préfère faire un truc avec des pâtes basiques que d'acheter des trucs tout prêts. De toute façon, en général, ça me prend pas beaucoup plus de temps, parce que le truc tout prêt que vous devez mettre à la poêle ou quoi, faut quand même surveiller. Et vous avez quand même 10-15 minutes à être devant, à le remuer. Bon, bah, si je fais cuire des pâtes et que je fais des pâtes carbonara, par exemple, ça me prendra à peu près le même temps et sera quand même vachement meilleur. Là, le livre, il vous facilite la vie. Moi, je peux aussi faire ça. Je peux sortir de ce livre et je peux me dire, écrire mes 5 menus semaine, parce que là, on parle que des menus du soir, bien sûr, et pas du midi, mais je peux vraiment faire mes 5 menus du soir. Donc, je vous disais, par exemple, des pâtes à la carbo, je sais ce que je dois acheter, donc je n'achète pas plus que ça. Je peux faire un gratin de pommes de terre avec je sais pas quoi. Je peux faire un filet de poulet à la moutarde, je sais pas quoi. Vous n'avez pas forcément besoin du livre pour vous organiser dans le batch cooking. Mais en revanche, ça vous donne quand même beaucoup d'idées. Et je trouve que c'est pas désagréable d'aller avoir de nouvelles idées pour cuisiner. Parce que moi, j'ai quand même souvent tendance à refaire les mêmes choses. Déjà parce que mes garçons aiment bien et je sais qu'il n'y a pas de gâchis. Mais aussi parce que c'est plus facile et que j'ai pas forcément à réfléchir. Donc, livre ou pas, en tout cas, moi, je vous encourage vraiment, si vous souhaitez réduire vos factures de courses et optimiser votre temps libre la semaine, parce que le temps que vous ne passerez pas la semaine à cuisiner, et peut-être que vous pourrez le passer à tricoter, à coudre ou juste à glander sur votre canapé là, et à rien faire, voyez ? C'est un peu en ça que le batch cooking est, je trouve, une petite révolution. Alors ça doit exister depuis très longtemps. Et je trouve que c'est pas inintéressant de développer un petit peu le sujet. Donc je suis ravie d'avoir pu le faire sur cette chaîne. Alors on va passer maintenant à la fenêtre cadeau qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je remercie la marque Clafoutis Couture qui nous offre un patron PDF au choix dans sa boutique. Je vous mettrai évidemment tous les liens de sa boutique juste en dessous. Vous pourrez aller choisir un patron PDF. Je vous avais déjà parlé de cette marque que j'avais découverte moi, je crois que c'était cet été, il me semble. Et parce qu'elle proposait pas mal de choses gratuites, des tutos. Il y avait un tuto sur une jupe cercle, il y avait une petite veste, il y avait plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Et la personne qui est à la tête de cette marque, je trouve qu'elle s'investit vraiment beaucoup auprès des gens qui la suivent. Elle a une chaîne YouTube, elle a un compte Instagram, elle fait souvent des lives dans sa boutique de tissus parce qu'elle a aussi de très jolis tissus.
Donc je vous encourage à suivre Clafoutis Couture, je vous mettrai tous les liens en dessous, cela va de soi. N'oubliez pas les conditions à respecter pour participer. Moi, je vais aller faire ma liste de courses et passer ma commande de courses parce que je fais mes courses en ligne. Je rappelle que je n'ai pas de voiture, j'habite au 5e étage. Je me fais livrer mes courses, c'est bien plus pratique. Et en plus, je ne craque pas sur les trucs que vous allez voir, vous, en tête de gondole. Ben, moi, je les ai pas. Moi, j'ai juste ma liste de courses et je n'en dévie pas, en tout cas très très rarement. Bon allez, je fais ça et moi, je vous dis à demain. Ciao les filles!